Elle ne l'avouerait jamais à voix haute. Mais il existe en chaque femme un point faible caché, un point silencieux, enfoui sous les couches de certitude, d'orgueil et de raison. Un point qui, lorsqu'il est effleuré, fait s'effondrer ses défenses, fracture sa logique et déclenche un désir qu'elle-même ne comprend pas. Machiavel nous l'avait déjà révélé. Celui qui contrôle la perception contrôle le désir. Et c'est exactement ce que tu t'apprêtes à comprendre. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la chance, c'est de la stratégie. Une forme de séduction si simple, si calculée et si efficace qu'elle en paraît presque illégale. Prépare-toi, car après cela, tu ne verras plus jamais le jeu de la même manière. Elle, de son côté, ne dira jamais rien. Mais au fond d'elle, il y a un déclencheur silencieux, un mécanisme invisible qui s'active quand un homme apparaît avec cette combinaison précise de présence, de mystère et d'intention. Cela n'a rien à voir avec la beauté, l'argent ou des phrases apprises par cœur. Cela repose sur la compréhension de l'architecture émotionnelle du féminin, exactement comme Machiavel comprenait la structure de l'esprit humain. Quand tu saisis ce mécanisme, la séduction cesse d'être une épreuve et devient presque injuste. Parce que tout coule naturellement, si précisément, qu'elle finit par croire que tout vient d'elle. Et d'une certaine manière, c'est vrai. Tu n'imposes rien. Tu guides simplement son choix. C'est ainsi que commence le jeu. Subtil, silencieux, maîtrisé, et pourtant toujours élégant. La première chose à comprendre, c'est que les femmes ne sont pas attirées par l'évidence. L'évidence est prévisible, et le prévisible est ennuyeux. Ce qui éveille l'intérêt d'une femme, c'est le sentiment de faire face à un homme qui voit au-delà, qui sait plus, et qui ne se précipite jamais. Machiavel nous avertit. L'homme pressé perd son pouvoir, car son urgence révèle sa dépendance à l'approbation. Alors tu ne montres jamais la faim, jamais le besoin, jamais le manque. Tu te comportes comme si tu possédais déjà ce que tu désires, et c'est à ce moment-là qu'elle commence à se demander quel est ton secret. La séduction qui paraît trop facile semble presque illégale, parce qu'elle désarme les défenses d'une femme avant même qu'elle ait le temps d'ériger ses murs. Ce n'est pas une question de mots magiques, mais de micro-gestes. Le regard qui dure une seconde de trop, le sourire à peine visible au coin des lèvres, le calme d'un homme qui n'a pas peur du silence. Les femmes ressentent tout cela avec une acuité que la plupart des hommes ignorent. Elles perçoivent ta posture, elles remarquent le rythme de ta respiration, elles captent la tranquillité avec laquelle tu occupes l'espace. Ce ne sont pas tes mots qui la séduisent, c'est ta présence. L'erreur des hommes ordinaires est de compenser leur insécurité par l'excès. Ils parlent trop, expliquent trop, complimentent trop, et l'excès trahit l'absence de valeur. Machiavel aurait dit « En révélant trop, tu perds le mystère. » Et le mystère est le cœur battant de la séduction. Ce qui est difficile à déchiffrer devient impossible à ignorer. Tu ne lui offres pas toute ton histoire. Tu lâches des chapitres épars, des phrases à moitié ouvertes, des indices calculés. Elle remplit les vides avec son imagination. Et cette imagination travaille en ta faveur, bien avant que tu ne la touches. Mais séduire une femme avec cette facilité n'est pas une compétition intellectuelle. C'est comme guider une flamme fragile. Suffisamment ferme pour qu'elle ne s'éteigne pas, suffisamment douce pour ne pas l'écraser. Le secret machiavélique est de tout faire paraître spontané. Tu plantes de petites graines, tu les laisses pousser dans le silence. Et lorsqu'elle réalise enfin ce qui se passe, elle est déjà profondément investie. Pas parce que tu l'as poussée, mais parce que tu as créé les conditions émotionnelles pour qu'elle suive ce chemin d'elle-même. Tout commence avec ton énergie. L'énergie n'est pas du mysticisme, c'est une lecture comportementale. Si tu arrives tendu, elle devient tendue. Si tu arrives incertain, elle se referme. Mais si tu entres avec la fermeté tranquille d'un homme qui n'a rien à prouver, tout son monde intérieur se réorganise pour tenter de te comprendre.
Cette curiosité est la première étape de la séduction machiavélique. Et une fois que tu as éveillé la bonne curiosité, le reste se déploie presque automatiquement. Elle commence à t'observer plus que les autres. Elle écoute tes paroles avec une attention inhabituelle. Elle imagine des choses sans se rendre compte qu'elle les imagine. La séduction se passe en elle, pas en toi. Les femmes sont ultra sensibles à la valeur perçue, non à la valeur affichée. Ce qui est trop montré paraît faux. Ce qui est perçu paraît naturel. Tu montres ta valeur dans la façon dont tu gères l'imprévu, dans ton absence de quête d'approbation, dans la lenteur de ta voix, dans ton calme là où les autres hommes s'effondrent. Chaque détail amplifie l'impact de ta présence. Elle ne sait pas expliquer pourquoi elle ressent quelque chose de différent, mais elle le ressent. Et cela suffit. C'est dans cet espace entre le conscient et l'inconscient que la séduction commence à sembler illégale. Non pas parce que tu manipules, mais parce que tu agis à un niveau que la plupart ne voient jamais. Tu touches des points internes qui échappent au langage, et avant même qu'elle en ait conscience, elle envoie des signaux. Elle joue avec ses cheveux, elle ajuste sa posture, elle te regarde à intervalles réguliers, elle pose des questions anodines qui cachent une intention. Elle commence à vouloir ton attention. Et il n'y a pas de pouvoir plus grand que celui-là. Quand elle sent que tu contrôles le rythme, elle s'y accorde volontairement. Mais toi, tu gardes la légèreté, le charme, le calme d'un homme qui peut partir à tout moment. Et parce que tu pourrais partir, elle veut que tu restes. L'esprit humain valorise ce qu'il pense pouvoir perdre. Machiavel le savait, et les femmes aussi. À présent, tu apprends à transformer cette vérité en art silencieux. La séduction machiavélique commence précisément là où les hommes ordinaires abandonnent, dans la subtilité. C'est là que tu réalises que les femmes ne succombent pas à la force brute, mais à des couches lentes, presque invisibles, qui s'accumulent en elles sans qu'elles ne s'en rendent compte. Le secret n'est pas de l'impressionner. Le secret, c'est de remplacer l'idée qu'elle se fait de toi par celle que tu veux qu'elle se fasse. Et cela se construit avec des impacts si naturels qu'elle ne peut même pas les considérer comme des stratégies. La première couche est émotionnelle. Tu deviens une respiration. Tout le monde exige quelque chose d'elle, sa famille, son travail, ses amis, les réseaux sociaux. Mais pas toi, tu deviens cet espace où elle peut se détendre, où elle n'a rien à prouver, où elle n'a pas besoin de performer. Ton énergie lui dit « Je ne suis pas ici pour te combattre, je suis ici pour te voir. » Et cette sensation désarme n'importe quelle femme. La puissance réside dans le fait de ne rien vouloir immédiatement, tout en rendant clair que ta présence est un choix, non une fuite de solitude. La deuxième couche, c'est l'imprévisibilité contrôlée. Cela ne veut pas dire disparaître, cela ne signifie pas être froid. Cela signifie être un peu moins disponible qu'elle ne s'y attend, mais plus présent que la plupart des hommes savent l'être. Un équilibre calculé. Tu réponds quand tu le décides, mais quand tu réponds, c'est inoubliable. Tu ne t'effaces pas par ego, tu as simplement une vie. Et dès qu'elle le remarque, elle s'adapte à ton rythme. Ton temps devient précieux, parce que tu ne le donnes pas gratuitement. Les hommes qui se jettent trop vite à ses pieds l'ennuient tout aussi rapidement. Ce qui est trop facile paraît bon marché. Machiavel aurait dit que le pouvoir réside dans l'incertitude de l'autre. Elle doit sentir qu'elle peut te gagner, mais pas immédiatement. La séduction est un jeu de stimulation et de retenue. Tu montres un peu, tu retires un peu, tu provoques légèrement, tu restes silencieux ensuite. Chaque geste laisse de petites empreintes qu'elle suit sans s'en rendre compte. La troisième couche, c'est l'attention sélective. Tu ne complimentes pas tout, tu ne valides pas tout, tu choisis les bons moments. Et quand tu choisis, l'impact se décuple. Les femmes sentent immédiatement la différence entre un compliment automatique et un compliment intentionnel. Automatique sonne générique. Intentionnel touche le système émotionnel. Dire « tu es belle » est banal. Dire « la façon dont tu touches tes cheveux quand tu réfléchis est fascinante » touche quelque chose de plus profond,
car cela montre que tu remarques. Être réellement vu est rare et diaboliquement addictif. La quatrième couche, c'est le contrôle émotionnel. Elle te testera toujours. C'est instinctif. Elle provoque, pique, taquine, pose de petits défis, non pas pour te manquer de respect, mais pour comprendre ta structure intérieure. Elle veut savoir si tu es stable, si tu as du contrôle sur toi-même, si tu ne t'effondres pas au moindre obstacle. Si tu réagis avec irritation, tu perds. Si tu réagis avec besoin, tu perds. Mais si tu réponds avec humour, calme, détachement élégant, tu gagnes bien plus que n'importe quelle phrase préparée. La séduction illégale commence dans la tranquillité que tu maintiens alors que tous les autres hommes perdent pied. Puis vient la cinquième couche, la présence physique sans urgence. Ce n'est pas toucher trop tôt, ce n'est pas précipiter un baiser, c'est laisser ton langage corporel entrer lentement dans son espace. Le rapprochement de ton visage quand tu baisses la voix, le léger contact sur son avant-bras, le regard qui se baisse, puis revient, non comme un prédateur, mais comme un homme qui apprécie ce qu'il voit. Les femmes interprètent ces détails avec une résolution amplifiée. Ce n'est pas le toucher lui-même, c'est l'intention derrière. Lorsque l'intention est mature, calme, ancrée, elle le sent. Elle se sent attirée plus qu'elle ne l'avait prévu. C'est ce moment où la séduction commence à paraître illégale, car tu ne lui as rien pris, tu ne l'as pas forcé, tu n'as pas conquis de manière directe, tu as simplement créé un espace où elle s'est autorisée à ressentir quelque chose. Et quand une femme s'autorise à ressentir, tout le jeu change. Elle commence à penser à toi dans la journée. Elle se souvient de ce que tu as dit. Elle guette ta présence sans l'avouer. Elle vérifie si tu as vu sa dernière photo. Elle devient plus ouverte aux conversations qu'elle aurait ignorées auparavant. Et surtout, elle commence à te tester plus fréquemment. C'est le signe le plus clair que tu as déjà un impact émotionnel. Les tests sont bons. Les tests signifient qu'elle est impliquée. Elle ne teste que ce qu'elle craint de perdre. Alors quand les provocations arrivent, tu ne te confrontes pas, tu ne te plains pas, tu ne dramatises pas, tu souris, tu inverses le cadre, tu reprends la direction, et à travers cela, elle comprend quelque chose de rare. Tu n'es pas seulement confiant, tu es confortable dans ta propre énergie. Cette combinaison est presque éteinte. Elle commence à réaliser que ta compagnie la calme, ton attention l'excite, ton absence la dérange, ta présence la marque. Et surtout, que tu la vois au-delà de sa surface. Et personne ne résiste longtemps à l'expérience d'être vu aussi profondément. La séduction se produit quand elle comprend que tu peux toucher des zones émotionnelles que les autres hommes ignorent. Et tu le fais sans précipitation, sans pression, simplement en existant comme un homme qui contrôle son propre axe. Et quand elle ressent cela, quand elle sent qu'elle perd le contrôle de son propre intérêt, elle tente de le cacher, de le rationaliser, de prétendre qu'elle n'est pas concernée. Mais son corps la trahit, sa voix la trahit, ses yeux la trahissent. C'est là que la séduction machiavélique devient inévitable. Le désir est déjà semé. Tu n'as plus qu'à attendre qu'il fleurisse. Lorsqu'une femme commence à ressentir que tu as un impact émotionnel qu'elle ne peut expliquer, quelque chose de crucial se produit. Elle commence à se voir à travers tes yeux. Chaque geste de ta part crée une attente en elle, et cette attente guide son comportement. C'est le moment le plus délicat de la séduction machiavélique, car il exige un équilibre parfait. Trop de force la fait fuir. Trop de douceur la fait se désintéresser. C'est dans la juste dose que tout semble inévitable, naturel, presque interdit par sa précision. Tu dois maintenant maîtriser un concept essentiel, le rythme émotionnel. Chaque femme a un rythme intérieur, parfois rapide, anxieux, rempli de pensées, parfois lent, profond, contemplatif. La plupart des hommes essaient de s'adapter à son rythme. Pas toi. Tu imposes le tien et tu l'invites à s'y accorder. Cela change tout. Quand ton rythme est plus calme, plus centré, plus assuré, elle ralentit automatiquement.
Elle sent qu'elle est avec un homme qui ne se laisse pas emporter par le chaos, mais qui le maîtrise. Ce contraste crée une attraction presque instantanée. Et tu emploies alors l'arme la plus puissante de la séduction machiavélique, le silence conscient. Pas un silence froid, pas une absence, un silence chargé d'intention. Le moment où tu l'observes parler, où tu souris légèrement, où tu penches un peu la tête, où tu laisses respirer l'instant. Les femmes ne sont pas habituées à cela. Elles sont habituées aux hommes qui comblent tous les silences. En refusant de le faire, tu crées de la tension. Et la tension est l'oxygène du désir. Un autre point crucial, l'humour intelligent. Pas l'humour forcé, pas des blagues recyclées, un humour chirurgical qui montre ta finesse. Quand elle te provoque, tu réponds par une réplique qui la désarme sans jamais la blesser. Lorsqu'elle te teste, tu réponds avec calme et aisance. Et quand elle comprend que tu ne tombes pas dans les réactions prévisibles, elle réalise qu'elle fait face à quelqu'un qui joue sur un autre niveau. Cet humour crée une connexion intime, car il révèle que tu comprends ses sous-entendus. Vient ensuite la phase la plus dangereuse, la présence atmosphérique. Ton existence cesse d'être physique. Elle devient psychologique. Elle pense à toi avant de dormir, sous la douche, dans les transports, au travail. Tu habites ses pensées sans autorisation, parce que tu n'as jamais été accablant. Tu as été inoubliable. Chaque micro-interaction a laissé une empreinte profonde. Ce n'était pas une question de quantité, mais de qualité. Et c'est cela qui te fait occuper un espace émotionnel que les autres hommes n'atteignent jamais. Mais c'est ici que la plupart des hommes échouent. Dès qu'ils sentent que la femme s'investit, ils accélèrent. Ils veulent officialiser, intensifier, obtenir des garanties. Machiavel n'aurait jamais commis cette erreur. Au moment même où elle commence à te désirer, c'est le moment où tu dois rester le plus élégant. La tentation serait de conclure. La bonne stratégie est de lui laisser prendre de petites initiatives. Pas parce que tu en as besoin, mais parce que cela renforce son lien psychologique avec toi. Une femme valorise ce qu'elle aide à construire. Si elle participe, si elle t'écrit en premier un jour, si elle propose quelque chose, si elle manifeste un intérêt, cela crée des racines. Tu ne tues pas le mystère. Tu ouvres simplement l'espace pour qu'elle avance d'elle-même. Cela lui donne la sensation la plus puissante de toutes, la liberté. Et la liberté est essentielle au désir féminin. Lorsqu'elle sent qu'elle te choisit, son intérêt se multiplie. À ce stade, tu commences à jouer sur la proximité de manière calculée. Quand tu lui parles, tu t'approches un peu plus que d'habitude. Tu ne touches pas encore, tu réduis juste la distance. Cela active des capteurs internes qu'elle ne contrôle pas. La proximité altère son rythme respiratoire, sa perception de la température et libère de petites doses d'adrénaline et de dopamine. Tu n'as pas besoin de toucher. Être proche suffit. Cela crée un champ magnétique entre vous. Et lorsque tu la touches enfin, tu le fais doucement. Des gestes lents, délibérés, qui semblent accidentels, mais ne le sont pas. Une main sur l'épaule quand elle rit. Un effleurement sur la hanche quand tu passes derrière elle. Une caresse lente de la main en lui tendant quelque chose. Chaque contact doit sembler naturel et inévitable. Les gestes brusques brisent le charme. Les touches subtiles, au contraire, construisent une narration que son corps comprend mieux que son esprit. Mais l'élément le plus puissant reste ton regard. Le regard machiavélique n'est pas toujours intense. Il est calibré. Parfois, tu la fixes avec gravité. Parfois, tu détournes les yeux pour la laisser sur sa faim. Parfois, tu soutiens son regard 2 secondes de plus que la norme. Ce regard crée des significations que les mots ne peuvent atteindre. Quand elle sent que tu vois plus que ce qu'elle dit, une intimité silencieuse se forme. Et cette intimité silencieuse est hautement addictive. C'est ainsi que tout commence à paraître illégal. Parce que tu brises la logique classique de la séduction. Tu entres dans une logique émotionnelle plus profonde. Tu touches des zones que peu d'hommes atteignent. Tu crées une expérience.
pas une technique. Tu cesses d'être une option. Tu deviens une atmosphère. Et lorsqu'elle s'en rend compte, elle cesse de te comparer aux autres. Tu n'es plus un prétendant. Tu es devenu un mystère. Et le mystère gagne toujours.